Bon, aujourd'hui, on jase de ce qu'ont en commun Wayne Gretzky, Jean-Claude Van Damme, Tiger King et même Patrick Huard. Je sais pas si vous avez une idée de quoi on va parler, ben pensez-y comme faut parce qu'on jase de poêle après ceci. Avant d'aller plus loin, prenez un petit 2 secondes, s'il vous plaît, pour frapper tout doucement sur le piton souscrit. Pourquoi doucement? Ben pour vous éviter de casser votre ordinateur. Puis qu'est-ce que ça fait? Ben ça nous aide à faire voir notre contenu par encore plus de monde. Donc si vous le faites maintenant, ben un gros merci beaucoup. Sauf si vous n'avez pas deviné de quoi qu'on jase, ben on jase d'une coupe que cette maudite belle gang-là ont déjà eu en commun à un moment ou à un autre. C'est d'ailleurs une coupe dont les origines sont presque aussi controversées que celle de la fameuse Poutine. Et j'ai nommé l'unique et non la moindre coupe Longueuil, aussi appelée coupe Mulet. Aujourd'hui considérée comme une catastrophe capillaire, de où est-ce que ça vient ce style-là? Ben ça remonte aussi loin que 16 siècles avant la venue d'un dude qui s'appelait Jesus. Pour ceux qui savent pas c'est qui, petite leçon ici, c'est un dude qui portait des sandales, puis qui marchait sur l'eau, puis qui changeait l'eau en alcool. Et on fait une grosse histoire sur son cas, mais on n'est pas le Channel Discovery ici, fait que je vais vous laisser apprendre sur lui ailleurs. Moi, je vais continuer de vous parler des origines ancestrales de la coupe Longueuil qui remontent à aussi loin que l'ancienne Mésopotamie, les civilisations de Syrie puis même d'Asie mineure. Il y a même les Assyriens, les Égyptiens puis les Grecs qui ont porté la coupe Mulet à un point ou à un autre de l'histoire. C'est les Romains qui ont fait eux de leur côté. Non, c'est assez, on porte pas ça! Bon, ok, comme c'est ben loin cette histoire-là, on va revenir un peu plus dans l'actualité. La coupe Longueuil au mulet a été popularisée dans les années 1970. Pourquoi est-ce que je vous ai dit que les origines étaient contestées? Ben parce que c'est pas nécessairement très clair de où est-ce que ça vient. Il y a une théorie selon laquelle ce serait un designer français du nom de Henri de Mollet, pour qu'ensuite le mouvement s'étende aux rockstars, aux acteurs, aux sportifs, à toutes les célébrités. On a juste à penser à David Bowie, Rod Stewart, Hulk Hogan, le lutteur Shawn Michaels, le fameux MacGyver. Et si on se rapproche plus de chez nous, ben sachez que notre ami Patrick Huard a déjà porté le mulet. Et même un certain Guillaume Lepage a à certaine époque eu le cou de la nuque légèrement plus long que le reste. Sauf ces couples-là étaient juste partout. Même des sportifs comme André Agassi qui jouait au tennis avec la chevelure dans le vent, ça faisait vraiment tourner les têtes partout et partout. Donc c'est une mode qui a quand même duré pendant toutes les années 70, même dans les années 80, puis qui a commencé à s'essouffler au début des années 90. Fait qu'on dit quand même un gros 20 ans de trend puis de popularité, c'est quand même pas à négliger dans l'histoire actuelle. Sauf comme toute belle histoire a malheureusement une fin, ben au début des années 90, le déclin du mulet a été remplacé par d'autres styles de couple et il y a une chanson des Beastie Boys qui a fait un méga hit et qui était appelé Mullet Head et qui se moquait des gens qui portaient la coupe Longueuil, qui a vraiment consolidé l'utilisation du mot mulet pour décrire ce style de cheveux-là. D'ailleurs, c'était pas très flatteur parce que l'expression américaine mullet head ben, qualifie quelqu'un qui est généralement stupide puis fait référence à un poisson archilette qui a la tête plate. Donc c'était le grand déclin de la coupe qui a perdu de son glamour puis qui est devenu un symbole caricatural de l'homme macho de la classe ouvrière communément appelée les fameux rednecks. Bon, moi personnellement, quand je pense à une coupe Longueuil, ben je pense à un dude qui a des bas dans ses gougounes puis qui porte une petite camisole avec des taches de ketchup avec son mulet légèrement graisseux qui part peut-être pas nécessairement dans le vent parce qu'il est trop plein de graisse de patates frites. Fait que c'est pas très élégant comme vision de la chose. Par contre, ben dans les années 2020, il y a vraiment eu un comeback du mulet ou de la coupe Longueuil, mais sous diverses formes un peu différentes de ceux qu'on connaissait avant. Il y a eu vraiment un trend où est-ce qu'on portait le fameux French crop ou le English crop vers l'avant, soit ben tête ou un petit peu plus stylé, et on laissait un 2-3 pouces de cheveux au niveau de la nuque. Qui est-ce qui a ramené la coupe dans sa plus grande entièreté? Ben c'est notre ami Jean-René Bibeau, alias Sunclip et Mulet, qui a fait un
malheur sur TikTok, Instagram et les réseaux sociaux en ramenant ses capsules avec sa coupe Longueuil 100% assumée, son style des années 80 et son fameux sac banane. Fait que Jean-René, merci d'avoir ramené la coupe Longueuil. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais il y a des compétitions de coupe mulet à travers le monde, que ce soit en Australie ou aux États-Unis. Il y a vraiment des ligues officielles de compétition de mulets. Puis d'ailleurs, ben, ici même au Québec, nous et Jean-René, on est en train de partir un mouvement appelé le Mars Mulet. C'est un mois où est-ce qu'on fait la promotion de la coupe Longueuil, de la coupe mulet, où est-ce qu'on demande aux gens de se laisser pousser le poil de qui soit court, moyen ou long, on s'en fout, mais on sert de ce mouvement-là pour conscientiser les gens à différentes causes et promouvoir les cheveux longs au niveau de la nuque. Donc j'espère que vous avez apprécié cette capsule temporelle sur l'histoire d'une des coupes les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. Si vous avez apprécié notre vidéo, ben pèsez sur le piton like, et si vous connaissez quelqu'un qui a les cheveux du cou trop longs, ben partagez-lui ce vidéo pour l'instruire davantage. C'était Jean-Benoît Riel du Dillingers qui vous dit merci et à la prochaine.